Voilà, nous accueillons sur ce plateau notre invité. Il s'agit de Mody Wele. Mody Wele, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le président de l'association des guides touristiques, l'association nationale des guides touristiques. Donc, depuis longtemps, le tourisme a été, on peut parler de mamelle pour le Sénégal. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui véritablement ce secteur? Comme vous l'avez si bien dit, bon, le secteur du tourisme est un secteur porteur de croissance. Le Sénégal a des atouts qui sont la proximité avec l'Europe, un ensoleillement presque annuel, bon, une culture et un accueil formidable. Ça, c'est les grands atouts pour ce qui concerne le Sénégal. 500 km de plage. 700 km de plage à peu près. Plus de 3000 heures de soleil par an. Donc, tout est bon. Et une proximité avec l'Europe, 5 heures, 6 heures, vous êtes déjà en Afrique, d'abord, ce qui est encore un atout. Et puis ensuite, un ensoleillement continu, comme vous l'avez si bien dit, à peu près 700 km de plage. Mais il y a aussi des facteurs bloquants en ce moment. C'est lesquels exactement? C'est surtout la cherté du billet d'avion. L'un des principaux, disons, l'une des principales clés pour ce qui concerne le blocage, c'est le prix du billet d'avion. Vous voulez parler des taxes? Nous voulons parler plus précisément des taxes, et notamment de la RDIA. C'est-à-dire? C'est la redevance sur les infrastructures aéroportuaires. En fait, c'est la taxe qui a été créée par le régime précédent pour financer l'aéroport de Diass, qui a fait que les prix du billet d'avion sont devenus assez chers et assez élevés. À l'heure actuelle, je vous donne un exemple, il y a quelques années, il suffisait de faire à peu près, de payer 240 000 francs CFA pour avoir un billet Paris-Dakar. Maintenant, on en est à 400 000, 500 000. Donc, c'est extrêmement cher. Et ce qui fait que la destination est plombée par rapport à d'autres destinations. Vous prenez la République dominicaine, le Sénégal, pour le même prix, pour aller en République dominicaine, vous payez le même prix pour revenir au Sénégal. Alors que pour aller en République dominicaine, il faut 12 heures de vol. Mais face aux autres pays de la sous-région, est-ce que le Sénégal est bien positionné? Bon, disons, le Sénégal est bien positionné par rapport aux autres pays de la sous-région. Il y a heureusement l'alternance qui s'est passée, qui a fait que maintenant le Sénégal est considéré comme un pays stable politiquement. Politiquement stable. Donc, disons un havre de paix aussi. Donc, ce qui fait que par rapport à certains pays comme le Mali, la Guinée-Bissau, dont on parle à l'heure actuelle, qui font la une des principaux journaux et de l'actualité sur le monde, donc, fait que donc, le pays est considéré comme un pays stable. Donc ça, c'est un atout par rapport à ça. Mais par rapport à un pays comme par exemple la Gambie, le Sénégal reste relativement élevé. C'est très, très élevé. Ce qui fait que certains touristes préfèrent commencer d'ailleurs, aller en Gambie pour visiter le Sénégal, comme la plupart le font les Allemands à l'heure actuelle. Alors, plus d'1 million de touristes d'ici 2015, c'est votre objectif. Mais comment y arriver? C'est l'objectif du ministère. 2015, ça veut dire qu'il y a 3 ans. Ce sera difficile à atteindre. Parce qu'il faut aussi faire part, prendre en compte aussi qu'il y a en Europe une crise économique. Il y a des problèmes en Italie, il y a des problèmes en Espagne, même en France, ils viennent de perdre le triplat. Donc, il y a des problèmes en ce moment par rapport à ça. Mais est-ce que vous ne prévoyez pas, entre autres, nous l'avons vu tout à l'heure sur ce reportage, la promotion du tourisme local aussi? La promotion du tourisme local se fait depuis quelques années aussi. Depuis quelques années, il y a beaucoup de Sénégalais qui passent leur séjour dans les hôtels de la Petite Côte, notamment beaucoup de la population dakaroise qui ont les moyens et qui vont sur la Petite Côte. Ça se fait. Bon, si l'ensemble des acteurs se réunissent en ce moment, le secteur des industries patronales, le secteur des agences de voyage, bon, on va peut-être y associer les guides, on va essayer de faire un mémorandum ensemble pour trouver des voies et des solutions pour booster le secteur. On sait qu'il y a le syndicat des patrons de l'hôtellerie. Il y a également un autre syndicat. Est-ce que vous allez fédérer? Comment ça va se passer? Ils sont en train de se fédérer et on est en train de nous y inviter pour qu'ensemble, les deux patronats, pour qu'on puisse présenter ensemble un mémorandum au nouveau ministre du Tourisme. Destiné au ministre du Tourisme. À l'heure actuelle. Donc pour l'instant, vous êtes sur cela, mais ce sera quoi la priorité? La priorité, c'est faire baisser un peu peut-être harmoniser les taxes au niveau de la TVA. Si c'est possible de faire baisser les taxes au niveau des taxes aéroportuaires, pour me reprendre un peu, des taxes aéroportuaires, et puis ensuite
rendre l'aéroport de Dakar plus accueillant. Mais je ne veux pas vous couper, mais si vous parlez d'harmonisation, ça veut dire qu'il y a des secteurs qui en profitent, tandis que d'autres n'en profitent pas. Oui. Bon, le secteur de l'hôtellerie, bon, a vu l'année dernière, la TVA a baissé un peu. Maintenant, il reste le secteur du tourisme, c'est-à-dire des agences de voyage aussi. Donc, Monsieur Modigangue, disons que la Modiwele, pardon, autant pour moi. Hein, donc, on peut retenir que pour l'instant, c'est la promotion du tourisme local qui est mise en avant. En ce moment, juste là, en ce moment, puisque c'est la basse saison, il n'y aura pas de touristes quasiment pendant... Peut-être qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est que la basse saison. La basse saison, c'est-à-dire, c'est à partir de juin, plutôt mai, jusqu'en octobre. C'est ce qui correspond à l'été en Europe. Il n'y a pas tellement l'affluence? Non, il n'y a pas de tourisme parce que les gens viennent chercher la chaleur au Sénégal, le soleil. Et en ce moment, sur le bassin méditerranéen et sur l'Europe, il y a un peu de soleil aussi. Donc, ce qui fait que les gens s'arrêtent un petit instant au Maroc, en Tunisie et dans le pourtour méditerranéen. C'est pour cela que nous demandons une réduction des taxes pour rendre plus attractif le Sénégal pendant la basse saison. Parce qu'en haute saison, il faut le dire, en haute saison, bon, nous n'avons pas de problème. Merci. Voilà, et surtout la paix en Casamance, ce serait la bienvenue. Hein? Ce serait un atout formidable pour l'ensemble du secteur. Voilà. Merci à vous, Modiwele. Mesdames, Messieurs, je rappelle que c'est le président de l'Association nationale des syndicats des guides touristiques, autant pour moi. C'est là donc la fin de l'incontournable.